Bonjour tout le monde. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce privilège que tu nous as accordé encore ce matin. Le fait de se lever, c'est un grand miracle. Et tu as permis que nous soyons parmi les vivants, non seulement ces jours, cette année 2026, qui est pour nous une année de recouvrement, une année de manger ce que nous n'avons pas pu manger, étant dans la foi pendant longtemps. Parce que tout ce qui se mange par la foi. Je dis, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Merci beaucoup parce que tu nous permettras, par ta grâce et par ta miséricorde, refortifier encore notre foi. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont dans les différentes situations dans les vies. Nous prions que ton amour les délivre à travers les pareilles situations qu'ils traversent. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, merci beaucoup pour ta fidélité. Père, pense aux milliards des âmes qui sont dans le monde. Pense aux 10 milliards et 10 000 âmes que nos focalisations sont visées vers eux cette année. Ils sont cachés dans toute l'étendue du territoire. Et à travers nos programmes de Free Weekend Academy, nos programmes, Père éternel, de l'évangélisation individuelle, les séminaires, les croisades, tous ces programmes-là, nous supplions ta grâce afin que tu ramènes ces 10 000 personnes-là sur notre chemin, comme tu as préparé le cœur de Lydie pour qu'il écoute la parole de Paul. Prépare les cœurs aussi afin qu'ils soient sauvés. Père éternel, tu dis, quand Paul prêchait l'évangile dans le livre des Actes des Apôtres, il dit, ceux qui ont été préparés pour la vie éternelle, ils crurent. Et nous sommes convaincus, mon Père, que tu as préparé ces 10 000 âmes. Parce que tu ne fais rien sans révéler à tes prophètes, tes serviteurs. Tu as révélé ta volonté. Ne sois pas, Père éternel, pour nous une source d'amertume. Père éternel, sois pour nous une source d'espoir, afin que nous courons vivement avec cette bonne nouvelle que tu nous as donnée. Nous te supplions dans toutes les 10 régions. Nous ne savons pas, les 10 000 âmes, est-ce que 1000 sortira par région? Père éternel, c'est toi qui connais la plus grande partie. Nous supplions ta grâce. Fais-les sortir partout où ils sont cachés, afin que tes serviteurs que tu envoies, Père éternel, réjouissent en mangeant le butin. Merci infiniment. Merci infiniment. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 2. Marc, chapitre 2. Si je parle en anglais, tout le monde ici comprend l'anglais. C'est possible. Lisons. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum et on apprit qu'il était à la maison. Et il rassembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir.
et les annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant les foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je t'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qui m'est donnée pour partager la parole avec vous ce matin. Depuis fort longtemps aussi que j'ai reçu la grâce d'être dans l'église et j'ai compris que le péché ne peut pas être lavé par l'effort d'un être humain. C'est impossible, quasiment possible, impossible. Et ça, sont des choses que nous ne pouvons pas le recevoir simplement avec notre intellect, notre connaissance que nous amassons à travers l'école. Tout intellectuel, il connaît que si il met l'effort, quelque chose va changer. Tout le monde connaît. Et cette théorie-là ne tient pas avec tout. Plus l'on met l'effort pour le problème du péché, plus il devient pire. Mais beaucoup de personnes aussi, ils n'ont pas su entrer dans cette découverte. Dans le monde scientifique qui existe, il y a tellement de choses qui sont là et qu'on attend seulement des personnes qui vont faire ces découvertes-là. Ces découvertes. Et s'ils découvrent ça, ils deviennent parmi les célèbres. Et nous qui sommes assis ici ce matin et ceux qui m'écoutent en ligne, pour ceux-là qui ont découvert que le péché ne se lave pas par une détermination très très sérieuse, très très assidue. Ça, ce sont les gens qui sont entrés dans les livres d'Anna, dans les livres de palmarès. On peut les appeler comme les Einstein. On peut les appeler comme les Christophe Colomb. On peut les appeler comme les Paul
les Pierre, les Jean, les Nicodème, Barthélemy, toute cette grande personnages qui ont vécu les Abraham, les Isaac avant nous. Parce que c'est une découverte. Et quand tu deviens quelqu'un qui a découvert une théorie, je pense que la première personne à être bénéficiaire de cette théorie, c'est toi. Et Dieu nous a donné la grâce de bénéficier d'une découverte que nous n'avons pas fait l'effort. Si on pouvait me dire un jour que l'homme peut devenir saint sans rien faire, je pouvais mettre ma main dans le feu, je sors. Je mets la main encore, je sors. Je brûle ma main jusqu'à tout mon corps entier. Ça se détruit. Je savais que pour être sauvé, il faut se battre. Il faut se battre. Jusqu'à je suis entré dans l'anal de Dieu parmi les gens qui ont découvert que le péché ne se lave pas en faisant l'effort. Le péché se lave par la croyance. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Genèse que Abraham crut à l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Abraham crut. Abraham n'a pas fait l'effort. Abraham n'a pas fait ci, fait ça pour que la justice lui soit imputée. Mais Abraham crut et la justice lui fut imputée. Ici, dans le livre de Marc, chapitre 2, que nous avons lu, nous pouvons voir les œuvres de la foi se manifestent. Ça se manifeste de façon très claire. Cet homme qui était paralytique avait ses 4 amis, comme la Bible le dit, qui avaient une attitude très claire. Et l'homme qui veut mener la vie de la foi, comme la Bible dit dans le livre de Romains, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend. Je ne voulais pas définir la continuité pour tous ceux qui connaissent la Bible, ils connaissent. Mais la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend. Ça veut dire que la foi vient en écoutant, en écoutant, en écoutant. Si on cesse d'écouter, la foi aussi cesse de venir. Nous n'avons pas la foi doit venir. Et c'est pour cela que Dieu nous donne des plateformes pareilles que chaque jour, on doit faire comment? On doit entendre et entendre. Parce que si ce n'est pas ça, comme il y a certaines personnes qui disent, ce n'est pas nécessaire que je parte à l'église. Les gens se fatiguent. Ils ne peuvent pas partir à l'église. Encore, mais je pouvais partager. Ne vous inquiétez pas. Ceux qui sont fatigués là, qui sont encore en brousse, il y a certaines personnes dans la Bible qu'on appelle les gens qui sont restés dans le torrent de Bézor. Ceux qui sont restés dans le torrent de Bézor, Dieu aussi, il sait comment les amener jusqu'à les joindre avec son troupeau. Ça veut dire que la communion fraternelle, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et je suis vivre témoin. Après l'incident de décès de ma nièce, un fort découragement est entré. Ce n'est pas que j'ai pensé négativement, non. Les gens de mon assemblée, ils savent bien, quand j'ai quitté pour aller pour cet enterrement, mon programme était tassé. Après l'enterrement, samedi, par quelles voies et moyens je dois me retrouver dans mon chapelle dimanche. Et après dimanche soir, je prends la route pour retourner à Yaoundé parce qu'il y a la réunion
Il n'y a pas le temps. On a le camp de la jeunesse. À partir de 2, il y a la mobilisation pour les gens qui vont venir. Chez moi, il n'y a personne qui est d'abord payé son frais de transport pour venir. Il n'y a pas seulement ça, il y a les Free Weekend Academy. Et quand je suis quitté aussi, j'ai laissé mon épreuve parce que c'est moi l'enseignant de la chapelle classe titulaire. Donc j'avais déjà préparé mon épreuve et laissé derrière que c'est moi qui devais superviser. Mais j'ai dit au cas où je ne viens pas, j'ai donné les directives pour donner les preuves. Donc mon programme ne semblait pas le programme de quelqu'un qui peut faire comment? Qui peut tomber dans le découragement. Mais je ne sais pas là où c'est-à-dire une dégoût est entré dans mon esprit. En ce temps, je me suis rendu compte, vraiment, pendant que nous marchons dans l'église aussi, il y a des secrets que Dieu dit, parce que la vie spirituelle est constituée de secrets, et ces secrets-là ont des principes aussi pour que ça soit réalisé. J'ai longtemps écouté la parole sur la connaissance du bien et du mal, que c'est ça le diable. Vraiment, je peux parler ça maintenant avec véracité. La connaissance du bien et du mal, ce n'est pas que tu as menti. Et bien sûr que tu connais que tu as menti, on va te corriger. Tu cherches des justifications. Il y a une autre dimension du bien et du mal, que quand tu reçois ça, ça t'empoisonne complètement. Le bien et du mal que j'ai goûté cette fois-ci m'a empoisonné. Je n'ai pas menti, je n'ai pas volé, rien. Quand j'ai quitté, j'avais le cœur vif pour faire comment? Pour courir. Je me suis retrouvé en train de faire comment? En train de m'asseoir tout simplement, tranquillement, sans déranger. Sans déranger. Sans déranger de personne sur la terre, vraiment. Le bien et du mal, c'est un mystère. C'est-à-dire, sans taper le corps, même qui que ce soit me cherche, même si Jésus-Christ, qui est assis sur son trône, me cherche, il connaît là où je suis. Il vient me chercher. C'est-à-dire, le désintéressement est entré. Je n'aurai pas assez de temps pour exprimer ce qui m'est arrivé et la gratitude que j'ai envers l'Église qui a la vérité. Et je profite de vous dire, ceux qui ont reçu la sainte sémence que notre Église annonce, c'est une sémence éternelle, incorruptible. Vraiment, je parle cela avec toute l'assurance. Parce que si cette sémence n'était pas incorruptible, si cette sémence n'avait pas possédé mon âme, je ne sais pas. Et ma prière, c'est que la sainte sémence possède notre être, fait sortir ses fruits elle-même. Parce que si vous jetez la sémence de maïs au sol et que la pluie tombe sur ça, comme je sais qu'on a la pluie qui tombe sur nous chaque jour, chaque matin, comme nous sommes parmi les croyants des différentes obédiences, ceux-là qui sont assidus à la lecture de la Bible quotidienne. Là où je suis en train de parler, je sais qu'au milieu de nous, il y a des gens qui ont déjà terminé la Bible même. Durant ces quelques 2 semaines qui viennent de s'achever. Je parle cela avec évidence parce qu'il y a quelqu'un qui est toujours à côté de moi. 2 semaines après que l'année commence, ma femme avait l'habitude de finir la Bible. Ce n'est pas 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je n'ai jamais fini la Bible en 2 semaines. Mais je connais quand même quelqu'un, comme Paul dit qu'il connaît quelqu'un qui a vu le 3e ciel, n'est-ce pas? Je connais quelqu'un.
Donc, il y a des mangeurs de la Bible au milieu de nous. De telle sorte que cette grâce, je ne pense pas que ça nous sera ôté un jour dans notre mission. Cette grâce de la parole. Nous mangeons la Bible. Et cette grâce multipliée nous permet d'avoir les yeux éclaircis. Seulement une petite pensée qui est entrée dans mon cœur, ça a donné une découverte. Ce n'est pas que j'avais une détermination. Non, 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 non. Mais bien sûr que Dieu était en train de travailler. Parce que les obsèques de ma nièce aussi m'ont montré à quelle dimension Dieu pense à nous et pense à nous aider. Dans une deuil que c'est ma famille qui doit faire tout, je vous dis la vérité, Dieu, il a tout préparé. Pas des gens que je ne connais pas. L'argent pour la morgue, l'argent pour l'habillement, l'argent pour le transport, tout payé. Il y a même des gens qui ont préparé la nourriture pour eux-mêmes et partagé à tous les gens qui sont venus pour le deuil. Ce n'est pas un miracle. C'est un grand travail que notre cœur doit être rempli de reconnaissance. Ah Dieu, vraiment tu m'as donné la grâce de faire comment? De prêcher l'évangile. Pour montrer que quoi? Tu t'occupes de moi. C'est la toute première fois que j'expérimente ces choses. Quand j'ai quitté Béton aussi pour partir pour le deuil, une voiture neuve que la personne a acheté sa voiture. Lui, il est ici à Yaoundé. La personne est en train de venir de Tchad avec sa voiture. Neuf. J'ai dans la main, après avoir discuté avec un moto-taximan, que je monte sur sa moto, je sais que à la destination c'est 150. Quand j'arrive, il fait comment? Il commence à me maudire. Je lui donne ses 150. Il tourne sa moto, il est en train de faire comment? Il est en train de faire comme il est en train de partir. Je dis, prends ton argent. Il dit, n'est-ce pas, tu es en train de voyager? Il dit quoi? Je le regarde. Il dit, mon ami, comme tu as parlé comme ça là, je ne veux plus te donner. Pas. Et j'ai pris mon sac. Je suis en train de sortir de l'agence. Il a dit qu'il est en train de partir, mais subitement, il fait comment? Il tourne sa moto, il vient, il dit que donne-moi mon argent. J'ai encore remis l'argent dans ma poche, il dit qu'il ne te donne pas. Comme c'était un jeune musulman, je ne sais pas si chez vous, le musulman, un petit enfant né de hier peut venir maudire son père. Chez nous, les chrétiens, dans le livre de Proverbes 20, un enfant qui maudit son père ou sa mère, sa lumière va s'éteindre au milieu du jour. Donc, méfie-toi. Quand il a pris, les chargés sont venus. Le père, pourquoi tu lui as donné? Petit sorcier comme ça là. Ma parole a pris l'effet directement. Les gens ont commencé et je lui ai donné son argent. Cette voiture m'a porté gratuitement jusqu'à une 4x4 neuve que quelqu'un a acheté. Lui-même ne s'est pas assis dans la voiture. C'est moi qui ai inauguré ça. Tout le travail là que Dieu a travaillé a fait comment? N'a pas empêché en sorte que quoi? Le découragement entre dans mon cœur. Vous pensez que le découragement c'est un fruit que quelqu'un a prémédité, il a réfléchi? Vraiment, j'ai découvert un autre sens, une autre couloir que quelqu'un peut rester comme ça là. On vient, on dit, et simplement à cause du fait que quoi, mes yeux sont ouverts. Dieu sait même quoi. Ça veut dire que quoi? Je n'ai pas le droit même de questionner Dieu, n'est-ce pas? J'ai seulement besoin de suivre quoi? La vie. Et quand je suis arrivé ici, pendant que j'écoutais la parole aussi, pour la première fois, j'ai compris ce qui veut dire l'affection de la chair, c'est la mort, et l'affection de l'esprit, c'est la vie. Dieu nous a donné ces arbres-là.
Et Dieu a mentionné clairement, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Le jour où tu vas toucher ça, tu vas mourir. J'ai goûté cet arbre de la connaissance du bien et du mal qui est écrit dans la Bible. Parce qu'il y a une autre arbre de la connaissance du bien et du mal, comme l'un de nos pasteurs a dit dans sa part de manuel. Il a vu, alors que le manuel original dit comme ça, mais dans sa part, il a vu comme ça là. Donc il y a une arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal, qui est dans d'autres versions, que quand quelqu'un mange ça, il ne fait pas quoi? Il ne meurt pas. Il vit toujours. Il avance dans ce qu'il est. Mais dans la version originale, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand quelqu'un touche ça, il fait comment? Il meurt. Ça, c'est la version autorisée, qui n'est pas la King James Version. Version autorisée, quand tu touches, et vraiment, pour l'amour de Dieu, quand j'ai écouté l'enseignement pendant les 2 jours que j'ai passés avec mes chers collègues à notre réunion pastorale, c'est là où j'ai compris que l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était dans le jardin, celui qui mange ça, il fait comment? Il meurt. La mort m'a atteint. Et Dieu, par son amour, son immense amour, a fait comment? M'a ressuscité. Et je suis très reconnaissant devant Dieu pour cette grâce. Mais dans le livre de Marc, chapitre 2, que nous avons lu, c'est l'attitude des amis. Quand Jésus-Christ il a regardé la foi de ces 4 amis-là, Jésus-Christ a dit à l'homme paralytique, et nous savons tous, le paralysie vient à travers quoi? À travers une désordre de cerveau. Lorsque le cerveau est touché, en ce temps, ça provoque quoi? La maladie qui s'appelle le paralysie. Donc, nous savons que dans chaque être humain a les facultés de faire comment? De réfléchir où? Dans son cerveau. Quand le cerveau pète, le corps est atteint avec quoi? Paralysie. La Bible dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Nos pensées, quand ça s'élève, si cette pensée ne se découvre pas exactement, ça donne quoi? Paralysie. Et cet homme, il était malade depuis longtemps. Il y avait des gens qui le voyaient malade, paralytique. Vraiment, il était stressé. Vraiment, il a fait ceci. Vraiment, il a fait ceci. Quand le péché est entré dans l'être humain, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme est devenu paralysé. L'homme est devenu immobile. L'homme est mort. L'homme est tombé malade. Quand Jésus-Christ est arrivé dans ce point, Jésus-Christ a pu diagnostiquer exactement. Tous les gens, ils voyaient, cet homme est paralysé, il faut qu'on fasse le kiné, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais quand Jésus-Christ est arrivé, il a su que quoi? Le problème de cet homme, c'est quoi? Le péché. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Te sont pardonnés. Et quand Jésus-Christ a dit tes péchés te sont pardonnés, tu n'as pas le péché, tu es juste, tu es saint, tu es parfait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qui était là, qui comprenait la situation. On dit que celui-ci-là, c'est un blasphémateur. C'est un blasphémateur. Mais l'attitude des 4 amis, c'est totalement différent. L'attitude des 4 amis, c'est totalement différent. Quand ils sont arrivés, apparemment, toutes les portes étaient bloquées.
les fenêtres bloquées. Il n'y avait pas la voie d'accès. Mais quand les 4 amis, ils ont regardé, ils ont vu quoi? Ils ont vu que c'était possible. Ils ont vu la route du toit. On peut monter par le toit. Imagine, nous sommes assis dans cette salle. Il y a quel trou ici, sur notre toit ici? Il y a quel trou? Je vous dis la vérité, lorsque la foi vient, la route aussi s'effraie. Parfois, quand nous écoutons la parole semble amusement. Comme le pasteur dit toujours, vous écoutez ma parole comme amusement. La parole devient amusement. Mais quand la foi arrive, tous ceux qui sont autour de nous, ils voient la voie que nous avons prise comme quoi? La voie de la folie. La voie de la folie. Quand nous revenons du Tchad aussi, j'ai médité dans le livre de Somme 2, verset 8, parce que je crois que la Bible c'est un grand supermarché. Notre serviteur, il a écrit un livre qui s'appelle « Le supermarché du cœur ». La Bible, c'est le supermarché. Et dans le supermarché, quand quelqu'un enlève un article, parce que les articles qui sont dans le supermarché sont les articles fabriqués par les mêmes ingrédients, on met ça ensemble. Quand on met ça ensemble, chaque personne qui tombe sur le rayon là, s'il achète la marchandise, il a acheté la même chose, n'est-ce pas? Même chose. Donc, il prend ça. Quand on a déjà pris des marchandises sur une rayon, on trouve que le rayon là est comment? Est vide. On vient faire comment? On vient remplacer. J'ai marché aussi dans le monde de la foi avec quoi? Le rayon de Somme chapitre 2 verset 8 étant comment? Vide. Parce que quoi? Le pasteur Pâques, il avait déjà enlevé Somme chapitre 2 verset 8 dans le rayon. Et c'était toujours vide. Jusqu'à quand on rentrait du Tchad, j'ai vu encore les filles qui travaillent dans le supermarché, les anges, remettre cette verset-là dans la Bible. J'ai dit, c'est ce que notre grand-père dans la foi, il avait déjà reçu. Les filles qui étaient sur la rayon m'ont demandé, ça t'intéresse aussi? J'ai dit, bien sûr. Demande-moi et je te donnerai. Vous connaissez le verset là. Et vraiment, j'ai fait une demande de folie. 1 milliard d'âmes. Quand j'ai demandé 1 milliard d'âmes, vraiment, notre premier sujet de prière dans notre mission, c'est combien? 10 000 âmes. Lorsque j'ai écouté 10 000 âmes, ce n'était pas pour moi un fardeau. Parce que j'avais déjà demandé plus. Si j'ai demandé 1 milliard, tu dis que tu as besoin de 10 000, est-ce que j'ai pression pour te donner les 10 000? Je n'ai pas de pression. Vraiment, c'était une folie. Et quand j'ai écouté continuellement, le serviteur de Dieu, il a parlé. La foi au premier temps semble quoi? La folie, un sujet de moquerie. Toi-même, tu comprends ce que tu es en train de demander. Toi, tu sais ce que tu es en train de demander. À cause du fait que Dieu nous a donné dans 10 000 âmes pour toute l'église du Cameroun. Si je n'entre pas aussi ces 10 000, comment est-ce que je peux entrer dans ces 10 000? Dieu m'a donné la sagesse. 10 000 âmes pour le Cameroun. 1 milliard, ce n'est pas le projet du Cameroun. Parce que si c'est le Cameroun, ça veut dire que je suis hors sujet. Hors sujet. Donc, pour que je ne sois pas hors sujet, 1 milliard d'âmes à côté, ce n'est pas le sujet là qu'on traite maintenant. On traite 10 000. Et en priant un peu devant Dieu, cette année, dans notre région, il faut 10 familles, pas 10 personnes, 10 familles. Et que dans ces familles-là, il faut au moins que la famille soit constituée de quoi? 5 ou 10 personnes qui s'attachent de manière réelle à l'église.
10 familles, c'est petit? Ce n'est pas petit. 10 familles qui entre père, mère, les enfants entrent venir s'asseoir. Ce n'est pas facile. En ce temps, je pouvais voir comment Dieu aussi a commencé à donner la force. Il donne quoi? Stratégie. Il donne. Vraiment, quand la foi vient, le chemin s'ouvre. Quand la foi est entrée dans le cœur de ces 4 paralytiques, quand la foi est venue, chaque fois l'Église donne la parole. Pourquoi l'Église donne la parole chaque fois? C'est pour permettre que quoi? On puisse recevoir la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu ne peux jamais espérer si la promesse n'a pas été donnée. Tu ne peux pas rester comme ça, tu espères sans promesse. Si la promesse vient, si la parole vient, ça suscite en nous quoi? La foi. Et quand la foi vient, la route s'ouvre. Seuls les 4 amis pouvaient voir que quoi? Il y a une méthode, il y a une voie qu'on peut atteindre Jésus-Christ en passant par quoi? En passant par le toit. Si on passe par le toit, on peut atteindre Jésus-Christ. Mais pour ceux-là que la foi n'était pas arrivée dans leur cœur, ils vont devenir les gens qui encouragent la foi. Jamais. Tu connais même celui qui est à la maison. Parce que pour les étudiants de la Bible, je ne sais pas si vous avez fait l'étude, vous avez su dans quelle maison Jésus-Christ était ces jours-là. Que vous devez avoir le courage pour monter sur le toit, pour faire comment? Pour ouvrir cela, en fait de faire passer votre malade. Vraiment, je rends grâce à Dieu. À cause du temps, j'ai commencé un peu en retard. Je voulais que nous méditons par rapport à notre attitude. L'attitude de celui que la foi est venue est totalement différente. Je vais m'arrêter ici, nous prions. Seigneur, merci beaucoup parce que tu nous as montré le chemin de la foi et comment la foi vient de la parole. Lorsque notre pensée, la connaissance du bien et du mal entre en nous, ça ne vient pas seulement pour nous donner raison, ça vient pour tuer. Mais parce que tu nous as donné une sémence incorruptible, une sémence qui ne pourra jamais mourir, nous avons ferme assurance que rien ne peut pas tuer la parole que nous avons entendue. On peut être découragé à un certain moment, mais quand la parole vient, la parole redonne la vie et nous pouvons courir dans le grand chantier de la prédication de l'évangile. Bénis la journée d'aujourd'hui, les 10 000 âmes. Notre Père, nous te supplions, fais que les prédicateurs de l'évangile rencontrent des âmes. Que ces âmes-là ne restent pas en brousse, mais que ces âmes soient amenées dans ta maison où ils doivent être nourris pour la vie spirituelle. Merci beaucoup pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.